Le cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est de la société Smart Dollar. D'accord? Donc, le rapprochement bancaire, je répète encore une autre fois, l'utilité du rapprochement bancaire, c'est de permettre à l'entreprise de comparer deux documents différents. Un document qui est interne et un document externe. Le document interne, c'est le grand livre de la banque qui va relater tous les événements, toutes les transactions passées par la banque. Le deuxième document externe, c'est le relevé bancaire, soit qu'on va le recevoir par la poste, par courriel, ou si nous qui allons le télécharger du site Internet de notre banque. Quand je vais le comparer les deux, la première chose que je dois faire, c'est de déterminer et identifier quels sont les montants que j'ai comptabilisés, qui figurent dans ma comptabilité et qui se trouvent aussi sur le relevé bancaire. Deuxième chose que je dois vérifier, identifier les montants que j'ai comptabilisés, mais qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Troisième recherche ou analyse ou vérification ou contrôle, c'est de chercher maintenant dans l'autre côté, le document externe. Quelles sont les transactions financières qui se trouvent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas dans ma comptabilité, c'est-à-dire que je ne les ai pas comptabilisées. Étape suivante. Une fois ces trois choses sont déterminées, définies, identifiées, je vais passer au remplissage du rapport du rapprochement bancaire ou bien la conciliation bancaire. Pourquoi? Pour balancer et aboutir à deux soldes égaux, identiques, semblables à la fin de la période concernée. C'est grâce au rapport de rapprochement bancaire. Une fois rempli, je passe à l'étape finale qui est la comptabilisation des transactions de régularisation que j'ai utilisées pour préparer et balancer les deux soldes de fin de période. Donc, on va commencer à appliquer ces étapes-là. Donc, on va aller chercher premièrement, quels sont les montants qui se trouvent dans ma comptabilité et qui se trouvent sur le relevé bancaire. Bon, il y a 9500 dépôts bancaires et elle est là. Je vais les colorier avec la couleur jaune. J'ai 1250,65, je vérifie, il n'existe pas dans ma comptabilité. Il n'existe pas sur le relevé bancaire, pardon. 2568,88, chèque donné à un garage pour entretien auto. Donc, je ne le vois pas. 6500, c'est un prélèvement bancaire. Donc, 6500, je le vois, il est là. Donc, je vais le colorier ici. Prélèvement prêt bancaire. J'ai 3, 2500, 1000. J'ai retrait chèque numéro 17. Elle est là, donc retrait. Donc, je le colorie. Voilà. Voilà. Donc, les montants qui figurent dans ma comptabilité, mais qui n'existent pas, mais qui figurent dans ma comptabilité, existent aussi sur le relevé bancaire. Donc, ils sont 3. D'accord? Ils sont 3. On va mettre une couleur. Donc, on a 3 montants. On a 2, pardon. On a 2 montants. Oui, effectivement. On a aussi le 2300. Non, attendez. Ça, c'est côté 2023. Oui, effectivement, on a 2324,25. Donc, je vais la colorier. C'est bien. Donc, ça prouve que vous êtes bien, bien réveillé, contrairement à moi. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On cherche un autre. Chèque numéro 25. Voilà, chèque numéro 25.
numéro 3 aussi. Donc, nous avons 5 montants. D'accord? Donc, 5. Attendez. Donc, j'ai ici 5 montants. Figurant dans le grand livre de la banque, bien sûr, de la banque, dans la comptabilité de l'entreprise et aussi dans le relevé bancaire. Voilà. D'accord? Maintenant, quand j'ai fini d'identifier les montants qui figurent sur le relevé bancaire et sur la comptabilité, donc qui sont au nombre de 5, maintenant je vais chercher les autres montants pour identifier les montants qui ne figurent pas dans le relevé bancaire. Le premier, donc je vais chercher le côté dépenses. Je vois ici qu'il y a un chèque de Petro-Canada 1250,65 qui ne figure pas sur le relevé bancaire. Je vais lui donner une couleur différente, donc rouge. Il y a aussi 2568,88, donc chaque donnée à un garage, donc la même chose. C'est tout. Donc, la couleur rouge signifie quoi? Signifie qu'il y a deux chèques que j'ai remis, mais qui n'ont pas encore été décaissés. Donc, chèques en circulation. En circulation, c'est-à-dire ils se promènent, ils se circulent, mais un jour, ils vont être décaissés. Il me reste un seul montant, 1500. Je vais donner une couleur différente. Le chèque que j'ai ici, 1000, pas chèque, c'est un dépôt bancaire. C'est la couleur bleue. Donc, on va l'appeler dépôt en transit. Donc, pour différencier un petit peu en circulation, dépôt en transit. Dépôt en transit. Un seul. On va mettre un seul. Très bien. Donc, la première opération que j'ai faite, c'est que j'ai identifié les montants qui figurent dans ma comptabilité et aussi figurent sur le relevé bancaire. Deuxième chose, j'ai identifié les montants qui se trouvent dans ma comptabilité, que j'ai comptabilisés, mais que je n'ai pas constaté sur le relevé bancaire. Il s'agit de deux choses. Il y a les chèques que vous avez remis à des bénéficiaires, mais qui n'ont pas été décaissés. Donc, c'est des chèques qui sont toujours en circulation. Et donc, nous avons constaté qu'il y a un dépôt qu'on a déposé le 28 mai, mais il ne figure pas sur le relevé bancaire. D'accord? Maintenant, on va aller chercher l'autre côté. Attendez une seconde. Pour l'autre côté, ici, nous allons chercher quels sont les montants qui restent qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisés. Je dois identifier quelles sont les transactions qui vont augmenter mon solde de la banque dans le grand livre et contrairement les autres qui vont les diminuer. Donc, si on prend le côté débit du relevé bancaire qui signifie sortie d'argent, j'ai autoconfort chèque 15 qu'on a encaissé mais qui ne se trouve pas dans notre comptabilité. Nous avons un retrait du propriétaire chèque numéro 16 qu'on n'a pas comptabilisé.
nous avons des frais et commissions bancaires et nous avons des intérêts bancaires. Donc, nous avons à peu près 4 transactions qui vont diminuer le solde du grand livre de la banque. Regardez, si vous avez à la fin de la période 17 893 le solde de la banque dans la comptabilité, ces montants-là, ils vont le diminuer. D'accord? Donc, ce solde-là va être diminué. Pourquoi? Parce que je vais comptabiliser ces sorties d'argent que je n'avais pas dans ma comptabilité et que je ne savais pas. C'est grâce à la vérification que j'ai faite avec le relevé bancaire que j'ai pu me rendre compte qu'en quoi il y a des transactions que je n'ai pas comptabilisées. Donc, on va leur donner une couleur, pas rouge, comme ça. Donc, ici, nous avons la couleur rouge, signifie, donc combien on a dit? Il y en a, voilà, rouge. Non, attendez, je vais rectifier ça, ce ne sera pas long. Donc, on a dit 1050, 8000, 222.22, 66.66, couleur rouge, donc 4. Eh bien, 4. Donc, il y a 4 transactions, opérations, transactions, transactions. Attendez, moi, je ne vais pas écrire ici. Donc, 4 transactions, donc 4 transactions qui vont diminuer l'encaisse. D'accord? Ils vont diminuer l'encaisse. Maintenant, j'ai identifié quels sont les montants qui vont diminuer le solde que vous voyez ici, 17 893. Donc, automatiquement, on va prendre 17 893,60 moins 1050,50 moins 8000 moins 222,22 moins 66,66. Maintenant, quels sont les montants? Ils se trouvent sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé, et ces montants-là vont augmenter ce solde-là. Donc, tout à l'heure, j'ai dit 17 000, le solde sera régularisé comme suit. 17 893,60 plus les montants qui vont augmenter ce solde-là, moins les montants, le total des montants qui va diminuer ce solde-là. Et le résultat, c'est ce qu'on appelle le solde régularisé après fin période. La période, c'est mai. Donc, je vais leur donner, il y en a deux, il y a 1122,33. D'accord? Donc, c'est une entrée d'argent. Il y a un client qui nous a remis un chèque qui a été encaissé, mais il n'a pas été comptabilisé. En plus d'un produit financier, d'un produit d'intérêt, d'un revenu d'intérêt qui a été généré par un placement financier. Donc, je donne la couleur, on va donner la couleur verte ici. Donc, j'ai deux transactions qui vont augmenter maintenant, augmenter l'encaisse. Qu'est-ce que ça veut dire? J'utilise le terme encaisse parce que ce qui est utilisé dans le manuel, mais je peux ajouter le solde du grand livre de la banque, dans la comptabilité de la banque. D'accord? Donc, une fois j'ai fini cette opération-là, devant moi, j'ai la situation résumée qui est la suivante. Le solde bancaire du grand livre, dégagé par le grand livre dans ma comptabilité, doit être corrigé, doit être redressé,
doit être régularisé par deux écritures différentes. Des écritures qui vont diminuer le solde, celui-là que vous voyez à votre droite, c'est 17 893,60, et des écritures relatives à deux transactions qui vont augmenter 17 000, qui vont être ajoutées à 17 893,60. Donc, j'ai 17 893,60 moins le total, si je prends le total de 1050, ça me donne 9 339,38 plus le total de 1122,33 et 95,95, c'est 1218,28. D'accord? Et j'ai aussi une autre situation que je dois reporter dans le rapport, c'est les chèques que je n'ai pas encore vus dans mon relevé bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois prendre ce solde-là que vous voyez, 12 092,03, puisque je ne vois pas les chèques que j'ai remis, parce que quand vous remettez un chèque à un bénéficiaire, normalement, ce chèque doit être décaissé et il va diminuer votre solde. Et c'est ça ce que j'ai fait dans ma comptabilité. J'ai passé l'écriture sortie d'argent par chèque, mais je n'ai pas vu cette sortie d'argent sur le relevé bancaire. C'est comme je vais revenir à l'État national. Je dois faire retourner mon argent que j'ai comptabilisé dans le rapport bancaire, rapprochement bancaire, je vais comme l'annuler. D'accord? Parce que ce solde de 17 893, il a été calculé avec solde début période plus entrée moins sortie. Et dans les sorties, il figure deux chèques, 1250 et 2560. Maintenant, je dois comme virtuellement les annuler. Ça veut dire, s'ils sont sortis de la banque, je dois maintenant les inverser l'écriture de la banque. D'accord? Même chose pour le dépôt. Donc, on va passer maintenant au rapport de rapprochement bancaire. Donc, voilà, c'est celui-là. Côté droit, la première chose que je dois faire, c'est je dois indiquer et inscrire ou saisir le solde de la comptabilité fin période. D'accord? Donc, j'ai le égal, donc je vais juste faire des formules de liaison, égal celui-là, 17 983,60. D'accord? Dans le rapport, donc la première chose que je dois faire, c'est de le saisir. Ben, vous allez juste faire une liaison, formule de liaison. Le solde de fin de période de la comptabilité, du grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise, et aussi le solde du relevé bancaire. Donc, égal, je cherche le relevé bancaire, c'est 12 092,03. D'accord? OK. Je commence par les sommes qui augmentent l'encaisse. Tout à l'heure, nous avons trouvé deux montants. Il y a un paiement, un chèque encaissé d'un client et aussi les produits d'intérêt. Je viens ici, je vais commencer par le premier. Donc, le premier, c'était Transparavel. Donc, Transparavel. Travel. OK. Chèque numéro 100. Donc, la date, c'était, je crois, le 20. On va chercher même la date. Donc, c'est celui-là, le
Monter, c'est celui-là, la date 18/5/2020. Le montant, je vais le chercher aussi par une formule de liaison. Le montant, c'est 2324. Pardon, c'est pas ça. C'est celui-là. Attendez, ça existe déjà. C'est 1122. Oui, 1122. Pardon, 1122. Égale 1122. C'est celui-là. Le deuxième, c'était un produit d'intérêt. Donc, produit d'intérêt. Je vais chercher la date, égale, je cherche la date. Donc, c'est 95, c'est le 30 mai. Le montant, je le cherche aussi par la formule de liaison. Donc, 95. D'accord? Donc, ici, j'ai les deux montants. Attendez, je change la date ici. C'est le 20 mai. Donc, j'ai deux transactions qui vont augmenter, deux entrées d'argent qui vont augmenter ce solde-là. D'accord? Qui est le solde de la banque dégagé par le grand livre dans la comptabilité de l'entreprise. Maintenant, je dois aller chercher quelles sont les transactions qui vont diminuer ce solde-là de la banque, d'accord, de fin de période. Donc, on va aller les chercher. Le premier, c'est un chèque 15, auto-confort, chèque. OK. Donc, je dois mettre égal. Je cherche directement le labelé. Oh, c'est autoconfort, chèque numéro 15. OK. Donc, autoconfort, chèque numéro 15. Donc, pardon. Donc, on a dit autoconfort. Autoconfort. Confort. Chèque numéro 15. Donc, la date, on va aller chercher la date, numéro 15, c'est ça. Numéro 15, la date, c'est le 16 mai. Le montant qui va diminuer ce solde-là de fin de période dans la comptabilité, précisément le grand livre de la banque, c'est 1050,50. Deuxième, c'est qui? Retrait du propriétaire, chèque 16. OK. Retrait du propriétaire. Donc, chèque numéro 16. Quelle est la date du retrait? C'est le 17/5. Et le montant, c'est 8 000. Voilà. Troisième montant qui va diminuer mon encaisse, ou bien le solde de la banque de la comptabilité, c'est frais et commissions bancaires. Frais et commissions bancaires. Très bien. On va mettre ici frais et commissions bancaires. Donc, la date, c'est le 30 mai. Le montant, on va le chercher par une formule de liaison 222,22. Il me reste le dernier, donc c'est intérêt. Attendez, je vais vérifier ce que c'est intérêt. Oui, intérêt bancaire. Donc, intérêt bancaire. Intérêt bancaire. Donc, la date, c'est le 31. Et le montant, c'est combien? C'est 66,66. Donc, j'ai regardé si j'ai un total ici
de 4 transactions qui vont diminuer le solde de la banque dans la comptabilité, 9 339,38, le total global de ces 4 transactions. Maintenant, j'ai pris le solde de fin de période qui figure dans le grand livre de ma comptabilité. Je lui ai ajouté les montants qui vont augmenter ce solde, c'est-à-dire entrées d'argent que je n'ai pas comptabilisées et qui sont sur le relevé bancaire. J'ai déduit aussi les 4 transactions, 4 sorties d'argent, 4 sorties de fonds que je n'ai pas pu comptabiliser et il va me donner le solde après régularisation de 9 772,50. On passe maintenant côté régularisation du solde de fin de période du relevé bancaire. Ajouter les dépôts en circulation ou bien en transit. On va voir ce qu'il y en a. Oui, il y a 1500. 1500, dans ma comptabilité, ça existe. Il est inclus dans le 17 893. Mais il n'est pas inclus dans le relevé bancaire. D'accord? Donc, comment régulariser et redresser cette situation-là? Je vais mettre ici dépôt en circulation. Je vais mettre la date, 28 mai, et je vais mettre le montant, qui est 1500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, théoriquement, le solde que je vois sur le relevé bancaire est de 12 092. Regardez. Ce solde-là que vous voyez, 12 092, c'est le solde du relevé bancaire. Moi, après avoir régularisé ma comptabilité, je dois même régulariser le relevé bancaire pour qu'on tombe sur la même balance. Je dois ajouter ces montants-là. Théoriquement, un jour, ils seront ajoutés, soit mois prochain, soit après, dans le futur, etc. Mais pour le moment, je dois ajouter ces 1500 virtuellement et théoriquement au solde parce qu'il n'existe pas sur le relevé bancaire. Ok, c'est comme si je dis à la banque, attention, dans le futur, moi, je ne vois pas mes 1500 que j'ai déposés, mais attention, s'il vous plaît, le mois prochain, je dois les voir. D'accord? Donc, je vais prendre note dès maintenant pour vous suivre, pour vérifier est-ce que vous les avez encaissés, oui ou non. D'accord? Très bien. Maintenant, pour les chèques en circulation, on a combien? On a 2. En réalité, dans ma comptabilité, ils sont déjà sortis de ma comptabilité. Mais ils n'ont pas encore sorti, ils ne sont pas encore décaissés de mon compte bancaire dans la banque. Eh bien, je vais le faire en attendant. Donc, ces chèques-là qui sont en circulation, je vais faire comme s'ils sont déjà décaissés, juste théoriquement. Je vais dire à la banque, j'ai 2 chèques en circulation. J'espère les voir décaissés prochainement. Et pour prendre note, je dois remplir ce tableau-là pour déduire. C'est comme si ces chèques-là vont être décaissés prochainement. Date du chèque, on va aller voir la date du chèque. Petro-Canada 15. Ah, pardon. Attendez, je ne serai pas lent. Okay. La date, c'est 15 mai. OK, on va le saisir. 15 05 2020. Le bénéficiaire, c'est Petro-Canada. Petro-Canada. Pour numéro de chèque, on va essayer de
On va essayer d'ajouter, attendez, on va ajouter un chèque, chèque numéro 5, OK? On va mettre un numéro 5, d'accord, pour remplir ça. Chèque numéro 5. Maintenant, le montant. Le montant, c'est 1250,65. Numéro 5, excusez-moi. Numéro 5, 15,5. Voilà, 1250. Douzième chèque. On va chercher la date du 12e chèque, c'est le 16/5. Et le 15. Le bénéficiaire, c'est Garage Check Auto. OK. Garage Check Auto. Garage Check Auto. Le chèque numéro 10. OK. Chèque numéro 10. Le montant, c'est 2568,88. Et voilà, le solde de fin de période du relevé bancaire a été régularisé et balancé avec celui de la comptabilité. D'accord? Donc, prenez 5 minutes et faites-moi les écritures comptables, ou 10 minutes, les écritures comptables pour chaque transaction, celles qui ont augmenté l'encaisse ou la balance, le solde de la banque dans la comptabilité, aussi les 4 transactions qui ont diminué le solde de la banque dans la comptabilité. OK? Donc, allez-y, on se voit tout à l'heure. Donc, je vais juste aller chercher le fichier. Donc, voilà le journal. Donc, il y a entretien, réparation, donc juste des petites formules de liaison égales. Vous allez chercher le montant dans le rapport. Entretien, il est où? Celui-là, divisé par 1,4. Vous voyez ici la petite formule. Vous avez le montant hors taxe, sans taxe, avant les taxes. La TPS et la TVQ, retrait des propriétaires, frais bancaires, charges d'intérêt, et tout ça, ils sont sortis via mon compte bancaire. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les sommes qui vont diminuer l'encaisse. Maintenant, le contraire, c'est-à-dire les montants qui vont augmenter l'encaisse. Il y a une entrée d'argent que je n'ai pas comptabilisée, mais je vais la comptabiliser tout de suite une fois. Je me suis rendu compte que ce montant-là figure sur le relevé bancaire. Il s'agit de 2 entrées d'argent pour le mois de mars. Paiement d'un client ou bien service rendu, les ventes, mais il faut mettre la TPS à payer et TVQ à payer. Le deuxième type d'entrée d'argent, c'est produit d'intérêt. Voilà, donc c'est ça. Dans l'examen, vous aurez la même chose. D'ailleurs, tout à l'heure, après la pause, on va essayer de corriger, comment dirais-je, un examen qu'on a fait ensemble avec un groupe dans un collège le 31 mars, je crois. D'accord?